Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group. Bonjour tout le monde, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue dans Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Nous sommes le 13 janvier 2020. Le monde découvre avec stupeur les premiers cas signalés en Thaïlande d'une espèce de pneumonie inconnue. Il faut dire que, dès le mois de novembre 2019, plusieurs cas ont été signalés dans la petite ville de Wuhan, en Chine. Le monde vient de découvrir le Covid-19. L'apparition de ce nouveau virus et la pandémie qui a suivi ont conduit de nombreux pays, y compris Haïti, à adopter diverses mesures de restriction des déplacements pour limiter la propagation du virus. Et parmi ces mesures, ils ont réactivé le couvre-feu. Oui, mais seulement, les amis, le couvre-feu, ce n'est pas une mesure du 21e siècle. Et comme disent les Québécois, je m'en vais vous raconter son origine. Le couvre-feu, comme le mot l'indique, est constitué de deux mots, couvrir et feu. Pour comprendre l'utilisation du mot couvre-feu, il faut remonter au Moyen-Âge, au 9e siècle, époque où le chauffage électrique n'existait pas. Il était alors tentant de laisser le feu brûler dans la cheminée afin de passer la nuit au chaud. Seulement, les maisons étaient construites en bois et s'embrasaient très rapidement. Il fut donc demandé à la population d'éteindre le feu de cheminée, les lanternes et les bougies en les couvrant d'un couvercle de fonte, et ce jusqu'au petit matin, afin d'éviter les incendies. Une cloche sonnait l'heure du couvre-feu à 20h depuis la mairie. En temps de guerre, notamment la Seconde Guerre mondiale, la notion de couvre-feu a évolué pour indiquer qu'il est l'heure de rentrer à la maison et d'éteindre toute source de lumière. Dans un contexte où l'éclairage public n'existait pas, la nuit était synonyme d'obscurité totale et de danger. Donc, tout le monde devait rentrer. C'était le couvre-feu. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Le premier couvre-feu est parfois attribué à Guillaume le Conquérant, qui l'aurait ordonné après sa conquête de l'Angleterre en 1066. Non seulement pour des raisons de sécurité incendie, mais aussi pour décourager les rassemblements et la rébellion des Anglais. Bien que les règles du couvre-feu existaient déjà dans la tradition pour des raisons d'incendie, son application stricte en Angleterre après la conquête par Guillaume Ier est souvent citée comme un symbole de la domination normande sur les populations anglo-saxonnes en imposant l'extinction des lumières et l'arrêt de toute activité à une heure fixe, 20h ou 21h jusqu'à l'aube. Pour les couvre-feux célèbres, il faudra retenir celui du 18 octobre 1961, imposé aux Français musulmans d'Algérie par le préfet de police de Paris, Maurice Papon, en plein cœur de la guerre d'Algérie. Il s'agissait d'une mesure extrêmement discriminatoire qui interdisait au FMA de circuler à Paris après une certaine heure. La manifestation pacifique organisée le 17 octobre 1961 en signe de protestation a été brutalement réprimée, menant à un massacre. C'est l'un des événements les plus tragiques de l'histoire française contemporaine. Aux États-Unis, les couvre-feux sont régulièrement imposés par les autorités locales et étatiques lors des périodes de troubles civils, d'émeutes ou de manifestations violentes. De nombreuses villes ont instauré des couvre-feux pour contrôler les mouvements de foule et prévenir les pillages pendant les manifestations du mouvement Black Lives Matter en 2020.
notamment après le meurtre de George Floyd. Chacun de ces exemples illustre comment le couvre-feu est passé d'une règle de sécurité incendie à un puissant outil de contrôle social, militaire ou politique. Aujourd'hui, dans le langage courant, l'expression couvre-feu a conservé son usage comme la notion d'interdiction et d'heure limite, mais le sens est devenu principalement juridique et militaire. C'est une mesure de police ou un ordre militaire qui interdit temporairement de sortir de chez soi et de circuler dans l'espace public entre certaines heures, généralement le soir et la nuit. C'est une mesure de sécurité et d'ordre public en période de troubles, de guerre ou d'émeutes pour maintenir la sécurité, comme ce fut le cas récemment pour limiter la propagation d'une épidémie. On parle alors de couvre-feu sanitaire. En résumé, l'expression est passée d'un signal visant à protéger les foyers des flammes à un ordre visant à protéger la société des menaces, des guerres, des troubles, des épidémies. Dès qu'il y a couvre-feu, il faut rentrer chez soi ou rester chez soi et éteindre la lumière. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Heureusement, en cas de couvre-feu, on peut aujourd'hui garder les lumières allumées, regarder la télé et faire des activités à la maison. Mais on a vu que le couvre-feu était une mesure nécessaire, surtout en cas de trouble social, en cas d'émeute et en cas de barricade. Tiens, barricade. Et si on parlait de ça demain? D'ici là, les amis, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.